Je suis mort empoisonné par les mains tremblantes de ma propre fille. Un verre de vin rouge à la main. En toastant à son avenir radieux que j'avais bâti de mes sacrifices. Le poison a brûlé mes veines comme de l'acide. Et dans l'agonie, j'ai vu son regard non pas de remords, mais de triomphe froid. Calculé. 10 ans plus tard. Ou plutôt 10 ans avant. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit parisien. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Réalisant que le destin m'offrait une seconde chance, revenir avant le banquet fatal. Avant que la trahison ne me vole tout. Le goût fantôme du poison persistait sur ma langue. Un rappel âpre que la mort n'efface rien. J'ai bondi hors du lit. Nu-pied sur le parquet froid de mon appartement du Marais. Et j'ai couru vers le miroir de la salle de bain. Mon reflet, moi. À 42 ans. Pas le cadavre ridé que j'étais devenu dans cette vie volée. Les rides d'inquiétude pour Élise. Ma fille unique. N'étaient pas encore creusés, mes yeux n'avaient pas cette lueur éteinte de l'homme brisé par les mensonges. C'est impossible, ai-je murmuré. Mais mon esprit hurlait la vérité, j'étais revenu. Pour venger. Pour détruire. Paris bruissait déjà sous mes fenêtres. Le soleil timide de septembre filtrant à travers les volets mi-clos. C'était le 15 septembre 2015. Le jour où tout avait basculé dans ma première vie ou plutôt. La seconde. Celle que j'appelais maintenant l'enfer. J'avais 42 ans. Patron d'une petite agence de communication dans le 2e arrondissement. Un homme respectable qui avait tout sacrifié pour Élise après la mort de sa mère dans un accident de voiture. 15 ans plus tôt. J'avais cru que mon frère, Antoine, et ma belle-fille en devenir, Sophie, était ma famille élargie. Erreur fatale. Il m'avait volé mon empire, mon honneur, et finalement, ma vie. Mais cette fois, je savais. Et la vengeance serait un art français, raffiné. Impitoyable. Imprégné de ce cynisme parisien qui fait de la trahison une danse mortelle. Je me suis habillé en hâte, chemise blanche impeccable. Pantalon de lin gris. Veste en tweed pour ce faux air d'intellectuel bourgeois. Pas de cravate, je n'étais plus l'esclave des apparences. En descendant l'escalier étroit de l'immeuble haussmannien. L'odeur de croissant frais du boulanger en bas de rue m'a assailli. Un rappel innocent de la normalité que j'allais bientôt ébranler. Mon téléphone vibrait déjà, un message d'Élise. Papa. Joyeux pré-anniversaire. On se voit ce soir au restaurant? Gros bisous. Mon anniversaire était dans une semaine. Mais elle avait toujours aimé anticiper. Comme pour compenser les absences forcées de mon travail. Dans ma mémoire empoisonnée. C'était ce même dîner qui avait scellé mon sort, Antoine avait glissé le cyanure dans mon verre. Élise avait ri nerveusement. Et Sophie avait hérité de tout. Assis à la terrasse du café Le Progrès. Un expresso serré devant moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les doigts tremblants. J'ai tapé les mots qui hantaient mes nuits post-mortem, affaire Dupont 2015. Les articles jaillissaient comme des spectres. Oui. C'était bien ça. Mon agence avait géré la communication d'un scandale financier impliquant un ministre de la Culture. Un détournement de fonds pour des expositions au Louvre. J'avais découvert les preuves par hasard des emails codés. Des transferts occultes et au lieu de les dénoncer. J'avais voulu protéger ma famille. Impliquée malgré elle. Erreur. Antoine. Mon frère cadet. Avocat véreux. Avait vu dans ce secret une mine d'or. Il avait monté un chantage contre le ministre. Mais quand j'ai menacé de tout révéler pour arrêter la spirale, il m'a fait passer pour le coupable. Élise. Influencée par Sophie.
sa meilleure amie et future belle-sœur, avaient témoigné contre moi au procès fictif qu'ils avaient orchestré dans l'ombre. J'ai été ruiné. Emprisonné pour fraude. Libéré après 5 ans d'enfer carcéral. Pour finalement succomber à un suicide assisté par le poison familial. Le serveur a posé un croissant sur ma table sans que je commande. Cadeau de la maison. Monsieur Laurent. Vous avez l'air tendu. J'ai souri faiblement. Mordant dans la pâte feuilletée dorée. Tendu? J'étais une bombe à retardement. Ce soir, au lieu d'aller au restaurant comme prévu, je changerai le script. J'irai voir Antoine d'abord. Chez lui dans le 16e. Ce quartier guindé où il paradait son ascension sociale volée à moi. Le métro me berçait dans son ronron hypnotique. Les affiches publicitaires pour des parfums Chanel et des expositions au centre Pompidou défilant comme des illusions. À la station Franklin D. Roosevelt. Je suis sorti. L'air automnal chargé d'odeurs de feuilles mortes et d'échappement. L'hôtel particulier d'Antoine non. Mon hôtel particulier. Que j'avais hypothéqué pour lancer l'agence se dressait là. Façade ocre impeccable. Rideaux de dentelle aux fenêtres. J'ai sonné. Le cœur battant. C'est moi. Antoine. Ouvre. La porte s'est entr'ouverte sur son visage poupin. Ses yeux chafouins que je connaissais trop bien. Laurent? Qu'est-ce que tu fous là si tôt? Élise m'a dit que tu étais occupé. Il a reculé. Mal à l'aise. Son costume sur mesure tendu sur son ventre naissant. J'ai forcé l'entrée. Refermant la porte derrière moi d'un coup sec. On va parler. Petit frère. De l'affaire Dupont. De ce que tu prépares dans mon dos. Ses yeux se sont écarquillés. Un tic nerveux à la commissure des lèvres. De quoi tu parles? T'es parano? Laurent. Viens. Assieds-toi. Je vais te faire un café. J'ai ri. Un rire sec. Théâtral? Comme dans un mauvais polar français. Parano? J'ai vu l'avenir. Antoine. J'ai vu comment tu me plants un couteau dans le dos. Comment tu empoisonnes mon verre avec Élise qui applaudit. Et Sophie? Cette vipère? Qui ramasse les miettes. Il a pâli. Trébuchant contre le buffet en acajou. T'es fou. Élise? Elle t'adore. C'est toi qui as merdé avec le ministre. J'ai sorti de ma poche une clé USB dans cette vie. J'avais anticipé. Copier les fichiers avant qu'ils ne disparaissent. Regarde ça. Les emails. Les transferts. Tout. Et si je les envoie à le monde dès maintenant? Il s'est jeté sur moi. Les mains autour de mon cou. Mais j'étais prêt. Un coup de genou dans l'estomac. Et il s'effondra. Haletant. Pas encore. Antoine. Je veux que tu souffres d'abord. Que tu perdes tout. Lentement. Comme moi. Je suis parti sans un mot de plus. L'air frais me fouettant le visage. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis sous les pavés. Devenez mon allié. La vengeance n'est pas un sprint, c'est une valse macabre. Et j'allais mener la danse. Ce soir-là. Au lieu du restaurant. J'ai invité Élise chez moi. Elle est arrivée rayonnante. 22 ans. Ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Un bouquet de roses thé à la main. Papa. Tu m'as fait peur avec ton SMS mystérieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai souri.
l'embrassant sur les 2 joues. Sentant déjà le poids de la trahison future. Rien. Ma chérie. Juste envie de te voir. Assieds-toi. J'ai préparé des biscuits au thé préférés. Au chocolat et aux amandes. Elle a ri. Mordant dans un biscuit encore tiède du four. MMM. Parfait. Tu sais que j'adore quand tu cuisines. J'ai observé sa joie innocente. Où était ce feinte? Dans ma mémoire. C'était elle qui avait offert les biscuits empoisonnés pour mon anniversaire. 1 an après ma sortie de prison. En prétendant que c'était un geste d'amour. Quand j'avais plaisanté sur qui les avait mangés en premier, moi. Bien sûr. Elle avait hurlé. Réalisant trop tard que le poison était pour moi seul. Non. Cette fois. C'était moi qui inversais les rôles. Nous avons parlé pendant des heures de ses études à la Sorbonne. De son stage chez une agence rivale. De Sophie qui l'adorait tant. J'ai hoché la tête, feignant l'intérêt. Mais mon esprit cartographiait les fissures, ses regards fuyants quand je mentionnais Antoine. Ses excuses pour ne pas venir me voir plus souvent. Papa. Tu sais. Sophie et Antoine. Ils disent que tu es stressé par le boulot. Peut-être que tu devrais te reposer. J'ai posé ma tasse de thé. Fixant ses yeux. Et si je te disais que ton oncle est ta meilleure amie et prépare un coup tordu? Que j'ai des preuves qu'ils veulent me ruiner? Elle a blêmi. La fourchette suspendue. Quoi? C'est absurde. Antoine est de la famille. Et la famille ne trahit pas, ai-je répliqué doucement. Mais avec une pointe d'acier. Pourtant. Elle l'a fait. Demande-leur. Ou mieux. Attends. Tu verras. Je ne lui ai rien dit de plus ce soir-là. Pas encore. La graine du doute était plantée. Et dans le terreau fertile de l'ambition parisienne. Elle germerait vite. Les jours suivants ont été une toile d'araignée que j'ai tissée avec précision. J'ai contacté un vieil ami. Un journaliste au Canard enchaîné. Et lui ai glissé des indices anonymes sur l'affaire Dupont. Pas tout. Juste assez pour que les vautours de la presse commencent à tourner autour d'Antoine. Pendant ce temps, j'ai surveillé Sophie, cette blonde filiforme. Héritière d'une fortune en joaillerie. Qui avait séduit Élise à l'université pour mieux s'infiltrer dans ma vie. J'ai hacké son compte email un tour appris en prison. Où les codés deviennent rois et découvert les messages, chérie. Ton père est un obstacle. Antoine s'occupe de lui. Une fois riche. On s'enfuira à Nice. La rage bouillonnait. Mais je l'ai canalisé en action froide. J'ai falsifié un document une procuration signée par Antoine. Daté d'hier transférant des fonds de l'agence vers un compte offshore au nom de Sophie. Illégal? Oui. Moralement gris? Absolument. Mais dans le monde des apparences françaises. Où les scandales éclatent comme des bulles de champagne. C'était une décision nécessaire. Controversée même pour moi. Quand les banques appelleraient Antoine. Il paniquerait. Accusant Sophie. Et leur alliance fragile se fissurerait. Élise m'a appelé en pleurs 3 jours plus tard. Papa. C'est le chaos. Antoine hurle sur Sophie au téléphone. Il dit qu'elle l'a volé. Et la presse. Il parle de fraude. J'ai faim la surprise. Viens me voir. Ma chérie. On va arranger ça. Quand elle est arrivée. Les yeux rougis. Je l'ai serrée dans mes bras. Écoute-moi bien. Élise. Ton oncle t'a menti depuis des années. Il a utilisé ton nom pour couvrir ses traces dans l'affaire Dupont. Et Sophie?
Elle n'est pas ton amie, elle est sa complice. Elle s'est effondrée sur le canapé. Sanglotant. Mais. Pourquoi? Je les aimais. J'ai sorti les preuves. Une à une, email. Enregistrement volé d'une conversation où Antoine riait de se débarrasser du vieux. Ses mains tremblaient en lisant. Papa. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait? On les détruit, ai-je répondu. La voix basse. Comme un conspirateur dans un salon du faubourg Saint-Honoré. Mais pas avec de la violence brute. Avec la vérité. Et si la vérité ne suffit pas? Avec quelque chose de plus personnel. Elle a levé les yeux. Horrifiée mais fascinée. La décision était là, impliquer Élise dans la vengeance. Était-ce éthique de corrompre ma propre fille? Non. Mais la trahison l'avait déjà corrompue, je ne faisais que la réveiller. Le climax s'est approché comme une tempête sur la scène. J'ai organisé un dîner familial chez moi. Sous prétexte de réconciliation. Antoine est venu. Hagard. Les traits tirés par l'insomnie, Sophie. Altière mais nerveuse. En robe rouge sang, Élise. Silencieuse. Un plateau de biscuits maison à la main, ces biscuits. Ce qu'elle m'offrirait un jour pour me tuer. Pour l'anniversaire de papa dans une semaine, a-t-elle annoncé d'une voix neutre. Posant le plateau au centre de la table. Antoine a ricané. Tendant la main vers un biscuit. Toujours aussi domestique. Élise. Ton père t'a bien dressé. J'ai observé. Impassible. Tandis que Sophie minaudait, délicieux. Ma chérie. Mais sérieusement? Laurent. On doit parler affaires. Oublions ces bêtises de presse. C'est alors que j'ai frappé. D'un geste théâtral. J'ai sorti une enveloppe Kraft. La jetant sur la table. Affaire? Parlez-moi plutôt de ceci, les preuves complètes. Le chantage au ministre. Les fonds détournés. Et votre plan pour me faire accuser. Oh. Et Élise. Dis-leur qui a mangé les premiers biscuits dans ta vie. 1. Ce que tu as fait pour moi. Avec amour. Élise a tremblé. Puis. D'une voix brisée mais ferme, c'était censé être un geste innocent. Mais vous. Vous m'avez forcé à mentir au procès. Vous avez dit que papa était coupable. Antoine a bondi. Renversant son vin. Traîtresse. C'est lui qui a tout gâché. La salle s'est emplie de cris. De reproches. De verres brisés. Sophie a essayé de fuir. Mais Élise l'a barrée. Attends. Tu m'as promis le monde? Et tu m'as juste utilisé. J'ai sorti mon téléphone. En train d'appeler la police. C'est fini. La vengeance n'est pas un poison lent, c'est une lame qui tranche net. Mais le twist est venu comme un coup de théâtre dans une pièce de Molière. Alors que les sirènes hurlaient au loin. Antoine. Acculé. A sorti un revolver de sa veste, un souvenir de sa jeunesse turbulente. Vous croyez que c'est terminé? J'ai tout prévu. Il a visé. Non pas moi. Mais Élise. C'est ta faute? Nièce ingrate. Le coup de feu a retenti. Un écho assourdissant dans l'appartement. Élise s'est effondrée. Une tache rouge fleurissant sur sa poitrine. Non. Pas elle. J'ai bondi sur Antoine. Le désarmant dans une lutte féroce. Mes poings s'abattant comme des marteaux sur son visage. Sophie hurlait. Recroquevillée. Mais Élise. Ses yeux s'éteignaient déjà. Me fixant avec un mélange de regret et d'amour.
Papa. Je suis désolé. J'ai mangé un biscuit. Pour toi. Les secours sont arrivés trop tard. Élise est morte dans mes bras. Le goût du chocolat sur ses lèvres. La vengeance avait triomphé, Antoine et Sophie arrêtés. Ruinés. Condamnés à perpétuité pour meurtre et fraude. Mais à quel prix? J'avais gagné ma seconde chance. Détruit mes bourreaux. Mais perdu la seule personne que j'aimais vraiment. Paris. Indifférente. Continuait son ballet de lumière et d'ombre. Assis dans l'église Saint-Sulpice lors de l'enterrement. Sous la pluie fine d'octobre. J'ai compris la leçon amère, la trahison renaît. Mais la famille brisée ne se répare pas. Ma vengeance était un triomphe creux. Une tragédie grecque drapée dans l'élégance française. Et tandis que les cloches sonnaient, j'ai murmuré à l'ombre d'Élise, pardonne-moi. Ma fille. C'était pour nous.